Comment gérer les relations toxiques en famille? Les relations familiales sont parmi les plus profondes et les plus marquantes de notre existence. Elles portent en elles l'amour, le soutien et l'appartenance, mais parfois aussi la douleur, la manipulation et les blessures invisibles. Quand un lien familial devient toxique, la difficulté est double. Non seulement on souffre dans la relation, mais on se sent aussi coupable d'envisager de s'en protéger, car la société nous répète que la famille est sacrée. La première étape pour gérer une relation toxique est la prise de conscience. Reconnaître que certaines paroles, attitudes ou comportements répétés nuisent à notre équilibre n'est pas une preuve de faiblesse ou d'ingratitude. C'est un acte de lucidité. La toxicité ne se définit pas par un conflit isolé, mais par un schéma récurrent, critiques incessantes, manipulation émotionnelle, non-respect des limites, sentiment d'étouffement ou d'humiliation. Nommer ces dynamiques, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir. Ensuite, il est essentiel de poser des limites claires. Une famille saine respecte l'individualité de chacun, tandis qu'une relation toxique cherche souvent à envahir l'espace intérieur de l'autre. Fixer des limites peut prendre la forme de phrases simples mais fermes. « Je ne veux pas parler de ce sujet »,« Je ne tolère pas ce ton » ou « Je préfère écourter la discussion ». Ces gestes ne sont pas des murs, mais des portes qui définissent où commence notre liberté personnelle. Vient ensuite l'art du détachement émotionnel. Face à un parent, un frère ou une sœur qui manipule ou provoque, il est facile de se laisser happer par la colère ou la tristesse. Or, apprendre à ne pas réagir à chaque provocation, à observer sans se laisser emporter, est une manière de se protéger. Cela demande du temps, de la pratique, parfois même un accompagnement thérapeutique, mais c'est une clé majeure pour ne plus subir. Dans certains cas, malgré tous les efforts, la toxicité persiste. Alors, il faut avoir le courage d'envisager une mise à distance. Cela peut être temporaire, prendre quelques semaines ou mois sans contact, ou plus, si la relation détruit plus qu'elle ne nourrit. S'éloigner n'est pas renier sa famille, mais choisir sa survie intérieure. On ne doit pas sacrifier sa santé mentale sous prétexte de loyauté. Enfin, il est précieux de se créer une famille de cœur. Des amis, des mentors, des proches qui nous soutiennent et nous élèvent. La famille ne se limite pas aux liens du sang. Elle se construit aussi à travers les relations choisies et nourries par le respect. Gérer les relations toxiques en famille, c'est accepter une vérité difficile. L'amour ne suffit pas toujours à réparer. Mais c'est aussi découvrir une force insoupçonnée, celle de se protéger, de se respecter et de redéfinir ce qu'une véritable relation familiale devrait être. Car au fond, s'aimer soi-même est la première fidélité que l'on doit honorer.